Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un deuxième jour autour du projet décembre. Hier, je vous avais parlé de Before Watchmen avec notamment les Minutemen et le titre Bill Dollar en format unique. Donc en format kiosque, moi je l'ai lu en kiosque. Je vais encore vous parler d'une série en kiosque. Je vous raconterai comment je l'ai eu dans une occasion saisie plus tard. Marvel Knight qui est sorti en 20 volumes plus les 5 volumes autour de Daredevil et un volume unique autour de Black Widow. Aujourd'hui je vous parle d'une série par Kevin Smith, Joe Quesada alors ils disent Jimmy Palmiotti. Alors j'arrive pas à savoir quel est le dessinateur, si c'est Quesada ou Palmiotti, je suis désolé. C'est très mal, il n'y a pas de sommaire. Ah si, voilà, je vais pouvoir vous dire. Donc au dessin c'est Quesada et à l'ancrage c'est Jimmy Palmiotti. Voilà ce que je voulais vous présenter. Voilà, Sous l'aile du diable. Ça c'est une série. C'est le début de la V2 de Daredevil. Donc la V1 c'est à partir de la création de Daredevil jusque fin années 90. On passe les arcs de Miller en revue qui sont juste géniaux même, avec Born Again au summum de la gloire de Daredevil, mais aussi les excellentes séries faites par Ann Nocenti et John Romita qu'on adore. Mais voilà, là on a un tout nouveau style, c'est la suite directe, il n'y a pas de reboot comme on peut voir maintenant chez Panini, chez Marvel, avec des Marvel Legacy, des Marvel No, etc., etc. Et là, en fait, on a tout simplement un Daredevil, une série. Je vais juste vous montrer quelques dessins de Quesada. Alors, Quesada, il met des petits indices un peu par-ci, par-là. J'adore son dessin. La série complète, alors la première série, là, qui est avec Kevin Smith sur les 8 premiers numéros, et il y a un 9e numéro qui n'est pas vraiment inclus dedans, comme un numéro 9. Voilà, là on a les bureaux, j'espère que vous voyez bien. Hop. Voilà. Je prends le temps de vous montrer les dessins, on n'est pas à la presse, même si moi j'ai beaucoup de vidéos à vous tourner. Voilà. Même les pubs là-dedans sont sympas, j'essaierai de vous montrer. Voilà. Cette planche, je l'adore. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça raconte? Alors, je vais prendre ma fiche pour pas vous dire trop de bêtises, pas m'embrouiller les pinceaux. Pas m'emmêler les pinceaux. Alors donc c'est sorti en 98 aux États-Unis. En France c'est sorti en 99, donc un an après, ce qui est plutôt bien. Alors c'est une histoire que j'ai lue que 2 fois, mais que j'ai adoré lire. Pour moi c'est un renouveau, même si Kevin Smith c'est pas non plus le meilleur scénariste au monde. Et attention, voilà, c'est je pense une de ces rares bonnes histoires qu'il a écrites dans les comics. Et sans plus attendre, on retrouve donc l'histoire d'une jeune femme qui est dans une maternité, qui accouche, elle a 15 ans, elle se fait poursuivre, voilà, elle se fait poursuivre. Juste avant, on a Matt Murdock qui a des pensées pour Karen Page, qui va tout simplement être dans une église et qui va essayer de se faire pardonner auprès du prêtre. Alors pour les religieux, vous savez de quoi je parle, hein, c'est la pénitence, les fameuses, vous savez, dans les cabines. Je cherche mes mots, c'est terrible, hein. Mais voilà. Et donc il entend cette jeune femme avec son mouvement de cœur, son battement de cœur, et avec son enfant qui est poursuivi. Voilà, la gamine qui est là. J'espère que vous verrez bien. Je vous ferai un zoom de toute manière. Et il arrête les méchants. Et plus tard, elle se rend au cabinet de Nelson et Murdock. Et elle dit à Daredevil, voilà, j'ai un enfant, je suis vierge, je n'ai jamais couché avec quelqu'un, j'ai 15 ans. Et j'ai un enfant qui est en fait le Christ. Une vision m'est apparue et on m'a dit d'aller venir vous voir. Je sais que vous êtes Daredevil, je sais que Matthew Murdock est Daredevil, et vous allez être son protecteur. Donc Daredevil il se pose des questions, il se pose des questions, comment elle sait tout ça, c'est pas anodin. Et au même moment, juste après, donc elle se barre, elle lui laisse l'enfant, et il va rencontrer une autre personne qui va lui dire qu'en fait cet enfant c'est l'antéchrist, et qu'il va lui arriver plein de choses s'il ne lui remettait pas l'enfant. Donc Daredevil a un cas de conscience,
est-ce qu'il faut sacrifier ou non l'enfant? Alors au début, hors de question. Alors on sait que c'est une fille, et en fait il va douter de ses amours déjà. Il va revoir Karen Page qui va lui dire j'ai le sida, elle est persuadée d'avoir le sida. Nelson, Foggy Nelson, lui, il se retrouve avec une cliente alors qu'il est marié avec Liz Osborne. Et ils vont faire des saloperies dans un lit. Et à un moment, il va avoir une vision d'horreur. Il va la pousser. Et là, elle est morte. Là, les flics l'embarquent. Prison, viol. Sachant qu'en plus, il travaille avec sa propre mère génétique qui fait partie du même cabinet d'avocats que Nelson et Murdoch. Alors, j'ai plus son nom. Tellement le personnage n'a pas d'importance à mes yeux. Mais elle renie son propre fils. Enfin, il y a plein de délires. Et là, Daredevil est dans un doute. Est-ce qu'il doit tuer le bébé ou pas? Il y a l'intervention de Black Widow. C'est la seule héroïne qu'on voit dans la première partie de l'histoire. Et elle se demande, bah non, Matt, il faut pas faire ça. Il lui laisse l'enfant. Il est super dangereux avec l'enfant. Il sait plus ce qu'il doit faire, ce qu'il doit le sacrifier, le sauver. Et il s'en remet au destin. Et à un moment, il a tellement de doutes qu'il revient voir sa mère Maggie. Et Maggie lui dit, bah écoute, tu dois écouter ton cœur. Bon, il y a des reproches sur la vie qu'elle a menée par rapport à lui. Il se fait même gifler, je crois. Et on revoit à un moment Bullseye apparaître et tout simplement défier Daredevil. Karen Page s'envoie meurtrie. Donc plus que Karen Page. J'aurais préféré que ce soit dans la série Daredevil, hein, parce que l'interprète de Karen Page, elle m'énerve dans la série. Mais bon, ça c'est autre chose. Et suite à ça, on a donc plein de révélations. Il va essayer d'aller voir un peu partout. Il va voir Doctor Strange, essayer de savoir si effectivement c'est bien Antéchrist. Alors lui, il dit bah attends, on va consulter Dormammu. Non, pas Dormammu. Je dis une connerie. Mephisto. Il y a plein de rebondissements comme ça. Et à la fin, attention spoiler. Je vous invite à stopper la vidéo si vous ne l'avez pas lu, mais on découvre tout simplement que celui qui est derrière tout ça a mené toute une manipulation autour de Daredevil, et je ménage le suspense parce qu'on apprend que c'est tout simplement Mysterio qui n'a pas réussi de se venger sur Spider-Man, parce qu'il y a encore l'histoire autour des clones, et Daredevil le bat à travers les mots et non pas les poings. Parce qu'en fait, il mourra sans avoir réussi à briser finalement Daredevil, même s'il était à ça d'y arriver. Et c'est une super bonne histoire. Graphiquement, Joe Quesada, il nous en met plein les yeux. Kevin Smith, il casse le code, et pour le coup, dans le bon sens du terme, c'est peut-être une des rares fois. Il y a plein de remises en question, Foggy s'en sort, voilà. Il n'y a que Karen Page qui n'a pas tout simplement réussi à tout ça. Et à tout ça, ça ne veut rien dire, qui n'a pas réussi à s'en sortir. Et on apprend que le caïd, et ça on l'apprend dans le numéro 9, parce que oui, il y a 8 numéros, mais il y a un 9e numéro complémentaire, donc dans le Marvel Knight numéro 9, où en fait, on a une mini retranscription des événements avec beaucoup de texte, voilà, vous allez voir, et des images simples sur l'enfance de Murdoch. Et en fait, on apprend que c'est le caïd, alors on le sait un peu avant, hein, que c'est le caïd qui a donné des informations à $1 million à Mysterio, qui a manipulé Murdoch. Alors il y a une histoire, voilà, je vous donne pas le gros du détail, hein, mais c'est une super bonne histoire. C'est disponible dans les 8 premiers numéros de Marvel Knight, plus le 9e si vous pouvez le choper. Sinon, c'est dispo aussi dans la collection 100% Marvel. C'est sorti aussi en Marvel Deluxe, il me semble. Et alors là, c'est introuvable, hein. Et c'est aussi sorti en Marvel Monster, il me semble. Il y a eu un Marvel Monster sur cette première série, puis le début de la série de Bendis. Évidemment, j'espère que cette série, vous l'avez lue. Si vous ne l'avez pas lue et que vous êtes fan de Daredevil, hein, moi je suis fan, hein, ça se voit, hein, mais ce t-shirt, ce personnage, c'est toute ma vie, hein. J'adore cette réflexion autour de l'humain urbain, héros urbain qui a des capacités hors normes, mais pas non plus trop surnaturelles, qui seraient des choses possibles dans la vraie vie. Et effectivement, qui a beaucoup de doutes autour de ses croyances,
de son entourage, de ce qui peut se passer, du destin, et qui au final combat tout ça, et avec un dessin, un scénario fabuleux, et qui va nous mener à la fameuse super série de Bendis que je vous ne présenterai pas, parce que je vous présenterai d'autres séries qui sont un peu avant, qui sont moins connues, mais qui sont juste formidables aussi. Et Daredevil, il n'y a pas une série, je trouve, en dessous, vraiment en dessous du lot. Il y en a des un peu moins bonnes, il y en a des plus meilleures, je dirais, mais il n'y a pas une série vraiment très mauvaise, en tout cas de ce que j'ai pu lire actuellement, sachant que j'ai lu une bonne partie de ce qui est sorti en VF, sauf ce qui est parti dans les Strange, mais là, voilà. Et ouais, c'est vraiment bon, je vous le conseille. J'espère que ça vous a plu. On se retrouvera à un moment ou un autre pour vous parler de Marvel Knight, autour des autres séries de la série Marvel Knight dans ce magazine-là, qui sont formidables. Voilà, c'est du semi-rétro, ça date d'il y a 20 ans, et c'est un très bon cru, 98, 99. C'est du très bon, je vous invite à le lire. Je vous invite à liker la vidéo, à laisser des commentaires si vous êtes satisfait de cette vidéo. J'espère ne pas avoir dit trop de conneries. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette série, évidemment. On se retrouve demain avec la série autour du Black Order. Une série très récente pour le coup, et pas forcément très bonne. Et on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, et à bientôt. Ciao.